Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire d'une dame. Une dame très brillante, mais qui financièrement a fait une erreur qui pour moi lui a valu plus de 16 000 euros. Je vais te raconter cette histoire afin que toi, tu ne commettes pas la même erreur qui peut vraiment être pour moi catastrophique pour tes finances parce que c'est quelqu'un qui génère de l'argent. Il s'agit en fait d'une dame qui a de l'argent mais qui malheureusement n'avait pas l'information nécessaire pour pouvoir faire fructifier son argent et ça peut concerner plusieurs personnes d'entre vous sur cette chaîne. J'ai notamment déjà eu à discuter avec des personnes qui se sont retrouvées dans le même cas qu'elle. Et aujourd'hui, je vais décrypter l'histoire de cette dame et faire en sorte que ce soit une leçon pour la communauté. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et sur ma chaîne, je te parle de finances, d'investissement et également de mindset. Si c'est la première fois que tu tombes sur un de mes contenus, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Alors, je discutais avec une dame, c'est une dame que j'admire beaucoup en plus, qui est une femme d'affaires, et je tiens à préciser, qui génère pas mal d'argent. Et en discutant avec elle, je lui demandais, du coup, quelles sont tes ambitions en termes de multiplication d'argent, vu que ton business tourne déjà pas mal, parce qu'elle me donnait aussi quelques conseils par rapport à certains de mes business. Et donc, au fur et à mesure dans la discussion, on est revenu sur elle et je lui demandais comment est-ce que tu comptes multiplier ton argent? Comment est-ce que toi, tu gères tes finances? Parle-moi un peu de ça parce que c'est une dame que j'admire beaucoup. Et donc, elle me dit, tu sais, moi, j'ai pas trop le temps pour ça. J'ai déjà eu à investir dans la crypto. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'argent. Du coup, je me suis un peu détendue sur les sujets d'investissement parce que ça m'a dégoûté, quoi. Et donc, je lui ai dit, c'est curieux, comment est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ça t'ait dégoûté autant de faire des investissements? Tu as au moins les placements de base. Quand je parle de placement de base, j'entends PEA, j'entends assurance vie, j'entends quelques performances américaines classiques, quoi. Je lui demande donc, est-ce que tu as au moins ces supports de base là où tu mets de l'argent de façon régulière? Elle me dit, ouais, j'avoue, un PEA, ça fait plus de 5 ans déjà. J'avais mis 2 000 euros dessus, j'ai laissé, je sais même pas ce qu'il en est en fait de ce compte-là. What? 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 Et je vous dis encore, c'est pas une personne qui manque d'argent, c'est quelqu'un qui génère réellement de l'argent. Je te parle des personnes qui font des business à 6 chiffres, quoi. Mais le côté finance, gestion de l'argent, investissement, là, c'est vraiment pas son affaire. Et donc, je lui dis, mais comment se fait-il que tu laisses 2 000? Tu as au moins investi les 2 000 euros, c'est juste sur le PEA. Elle me dit, non, j'ai juste laissé comme ça pour que ça tourne. On m'avait dit qu'après 5 ans, j'ai des avantages. Je n'ai même pas cherché de quel avantage il s'agit, mais je sais que j'ai des avantages après 5 ans. Du coup, ça fait déjà 5 ans, il faut même que je regarde. J'ai dit, what? What? Est-ce que tu te rends compte que si cette dame avait investi ces 2 000 euros, j'ai fait là la simulation, avait investi ces 2 000 euros et avait mis 200 euros chaque année pendant les 5 ans, après 5 ans, elle se serait retrouvée à 16 000 euros. 16 000 euros, c'est l'apport pour un très bel appartement. 16 000 euros, oui, c'est l'apport pour un très bel appartement qui peut générer de l'argent. Et elle devait le faire sans trop d'efforts. 200 euros, c'est pas grand chose. Enfin, ça dépend pour qui, mais 200 euros, c'est pas énorme. En tout cas, pas pour elle. Du coup, elle aurait pu le faire. Mais elle a laissé les 2 000 euros là. Les 2 000 euros, même, elle ne les a même pas investis, ne serait-ce que sur une action, ne serait-ce que sur un ETF. Rien de chez rien. Elle a juste mis de l'argent pour faire démarrer le compteur du PEA et c'est tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, les amis, en train de perdre de l'argent, en train de laisser l'argent sur la table. Et c'est ce que je ne veux pas que toi, tu fasses. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es abonné à cette chaîne et toi qui suis de façon régulière mon contenu. Je t'invite à faire attention à ton argent. Je t'invite à faire attention à la façon dont tu gères ton argent, à la façon dont tu développes tes finances. Si aujourd'hui, tu peux avoir un petit palier, un petit levier de 100 euros, de 200 euros, même de 50 euros. Moi, j'ai des étudiants là que j'accompagne actuellement dans la cohorte de janvier.
qui aujourd'hui se sont dit waouh, avec le radar, je vois ce que je peux mettre de côté et je me discipline, je mets telle somme de côté et qui vont commencer à investir. Donc, tu peux mettre de petites sommes qui, au fur et à mesure, avec les intérêts composés, d'ici quelques années, vont prendre de la valeur. Et c'est ça que je veux, en fait, apporter comme valeur sur cette chaîne. C'est ça que je veux, en fait, partager. Parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Personne n'a eu à m'expliquer ça. Au fur et à mesure que je lisais, au fur et à mesure que je me documentais, j'apprenais des choses. On est à une ère où l'information est disponible. Il y a des possibilités de t'informer à travers des vidéos YouTube, des chaînes comme celle-ci, où tu peux te développer, où tu peux grandir, où tu peux développer ton mindset, où tu peux commencer à te développer financièrement tout simplement en fait. Donc tu dois profiter en fait de cette époque-ci où il y a YouTube, où les personnes sont enclins à partager leur vécu, partager leur expérience pour profiter de ça en fait. Pour profiter de ça et te développer. Donc, il ne faut pas manquer une occasion de t'informer. Même lorsque je te dis que je vais faire un live, débrouille-toi pour être connecté au live parce que je suis convaincue que ce live va t'apporter de la valeur. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà eu moi à traverser et que je me suis proposé moi de partager sur cette chaîne. Donc, lorsqu'il y a des informations, connecte-toi, écoute et profite des expériences des autres. Je partage souvent beaucoup en fait de storytelling, d'histoires sur des personnes qui ont soit fait des erreurs, soit eu des succès. Et même moi en fait sur mon parcours, ce que j'ai eu à vivre pour que toi, ça puisse faire en sorte que tu te développes également. Donc si tu n'as pas encore soit de PEA, soit de support où tu es en train de multiplier ton argent, je t'invite à nous rejoindre le dimanche 8 février pour la prochaine cohorte du Sprint Boot. D'accord? Tu peux t'inscrire via le lien en description et je suis sûre que ça va t'aider. Tu ne vas pas faire les mêmes erreurs que cette dame-là de laisser ton argent naviguer dans la nature. Je dis toujours que tu dois donner une direction à ton argent et tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Donc, n'hésite pas à nous retrouver. J'espère que cette histoire t'a parlé et que toi, tu ne vas pas commettre la même erreur. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, dont tu as déjà entendu parler? J'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!